Bonjour à tous, on se retrouve pour cuisiner ensemble une recette gourmande, la recette de la brioche caramélisée ou monkey bread. C'est une brioche un peu particulière car elle ne se mange pas en tranches ou en morceaux, c'est à découper avec la main puisqu'on va utiliser plusieurs pâtons. Tout de suite je vous donne les ingrédients. Il vous faudra un cube de levure fraîche, donc 40 ou 42 grammes, 500 grammes de farine. Moi j'utilise du type 45. Alors je vous donne les types et les modèles, comme ça vous ferez la même recette que moi si vous en avez envie. Au niveau du lait, il y a 300 ml de lait, c'est du lait entier. 65 grammes de sucre blanc. Alors là il y a 190 grammes de beurre, mais ce que j'ai fait c'est que je les ai divisés en deux. Il y a 30 grammes qui vont me servir à mélanger avec la farine, et ça pour la cuisson après du caramel. Une cuillère à café de cannelle, 220 g de sucre brun, une petite pincée de sel. Alors moi je vais utiliser mon robot pâtissier. Alors c'est une recette qui a été tirée d'une recette de Monsieur Cuisine Smart. Alors je vais commencer par émietter la levure. Donc on va d'abord commencer par mélanger les ingrédients secs. Petite pincée de sel, de sucre et les 30 g de beurre. Alors le mieux c'est d'avoir du beurre fondu, enfin du beurre mou pardon. Une fois qu'on a mis tous les produits émiettés, tous les ingrédients émiettés, donc je vous ai dit donc du beurre à température ambiante ou mou, on va lancer le mélange. Donc je vais démarrer et je vais incorporer le lait petit à petit. Je vais mettre une puissance, allez commencer par la puissance 7. Donc voici ma pâte. Donc je l'ai pétrie à l'aide du robot pendant 3 minutes, vitesse 7 à 8. Donc ce que je vais faire c'est que, en plus regardez, ça fait déjà la boule, elle est très bien. Donc je vais faire une boule et je vais la mettre dans le saladier ici. Vous voyez, elle se décolle très très bien. Donc, hop. Voilà. Et hop, ce que je vais faire, c'est que je vais saupoudrer d'un peu de farine. Et puis je vais la laisser gonfler pendant 1 heure. Je vais mettre un linge mouillé dessus. Donc j'ai recouvert d'un linge humide. Alors il y a plein d'astuces pour faire monter la pâte. Il y en a qui mettent de l'aluminium, il y en a qui mettent carrément leur saladier enveloppé de plaid. Vous pouvez mettre aussi, si vous avez un endroit chaud, chaudière, je sais pas, cheminée, radiateur. Moi je vais la mettre près de mon radiateur pendant 1 heure. Alors ma pâte a presque fini de lever. En attendant, je vais faire fondre les 160 g de beurre. Donc vraiment les fondre, attention de ne pas trop les faire brûler. Donc une fois que les morceaux ont fondu, vous arrêtez. Et je prends mon sucre roux. En fait normalement il y a de la cannelle dans la recette. Je ne suis pas trop fan de la cannelle, donc moi je ne vais pas mettre de cannelle. Mais si vous aimez la cannelle, alors c'est vrai que la cannelle ça parfume, c'est vraiment les senteurs des fêtes de fin d'année, etc., etc. Vous mettez une petite cuillère à soupe de cannelle. Donc moi j'en mets pas dans cette recette. Donc voilà, mon beurre a fondu, je vais aller récupérer ma pâte. Donc voilà ma pâte, comment elle a levé, elle est super belle. Donc je vais la récupérer à l'aide d'une corne. Et j'ai oublié, il faut fariner votre plan de travail pour pas que ça colle. Donc je récupère ma pâte. Et là le principe ça va être de la couper en 6. Donc 6 parts égales. Et ensuite, on va recouper chaque pâton en 6. Donc alors le mieux, c'est d'essayer de former, vous voyez, un petit rectangle de même taille, parce que sinon les pâtons ne vont pas être de la même taille. Alors, si vous voulez peser vos pâtons, vous pouvez, mais moi je ne vais pas le faire. Je vais couper d'abord en 2. Après, je vais recouper en 3. Donc, je coupe en 2 parts comme ça. Puis après, je recoupe. J'essaie d'avoir 3 parts égales. Bon, c'est pas tellement égal. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais recouper chaque pâton en 6.
Voici mes 36 pâtons. Donc je vais faire des boules et ensuite je vais les plonger dans le beurre et après dans le sucre. Alors finalement, puisqu'en fait cette recette on l'a fait aussi sur la chaîne de la cuisine des voisines, en fait on l'a fait à l'aide de Monsieur Cuisine Smart. Mais donc finalement, si vous n'avez pas les pâtons de la même taille, c'est pas grave parce que on va dire le côté convivial de cette brioche, c'est de attraper morceau par morceau. Je vous expliquerai quand la brioche sera cuite. Voilà, on roule bien les boules. Honnêtement, la pâte, elle est vraiment bien, elle colle pas. On sent qu'elle a bien gonflé. Franchement, je suis contente de ma pâte. Je pensais pas que ça allait avoir un si beau résultat. Alors j'ai pris ce moule là, normalement il faut un moule à Kouglof d'environ 24 cm de diamètre, vous allez voir après je vous le montrerai, mais comme il est déjà pris donc je prends celui-là et ce que je vais venir faire c'est tout simplement le beurrer entièrement, pour pas que ça accroche, donc à l'aide d'un pinceau, si vous n'avez pas de pinceau vous faites ça avec un petit sopalin ou à la main, hein. Comme le beurre avait déjà fondu, donc on beurre bien tout le moule. Donc c'est parti. Donc dans le beurre, le sucre et on va mettre tout autour du moule. Donc hop, je vais juste inverser comme ça sera plus simple. Et donc on fait les 36 pâtons comme ça. En tout cas ça sent bon le beurre, ça sent bon la levure. Alors, je voulais vous montrer quand même celle qu'on est en train de faire à côté avec le robot. Par contre, celle-ci, elle a déjà levé 1 heure, mais c'était pour vous montrer le moule, comment c'était un moule à Kouglof. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, c'est plus haut et moins large. Et donc, nous, voilà, c'est ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser poser, moi, ma brioche pendant 1 heure dans un coin chaud. Je ne vais pas mettre de torchon ou quoi que ce soit. Je vais la laisser poser comme ça pendant 1 heure. 10 minutes avant, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même préchauffer mon four. Il faut préchauffer le four à 180 degrés et après on va la cuire pendant 35 minutes. Donc voilà, la brioche a monté. Donc je vais la mettre au four à 180 degrés pendant 35 minutes. Mais je vais surveiller au bout de 20 minutes pour voir où elle en est. Alors attention, ça dépend des fours. Donc peut-être que vous allez arrêter la cuisson à 25 minutes. Peut-être que vous allez rajouter 5 minutes de plus. Donc à bien surveiller, il faut qu'elle soit bien dorée. Donc c'est parti pour elle. Donc voilà, on a sorti la brioche du four. Alors il faut la laisser tiédir légèrement et puis après on va aller la démouler dans un... Alors le mieux c'est de la démouler sur une grille. Moi j'ai pas de grille donc je vais la démouler ici sur ce plat. Donc ça y est, je l'ai démoulée. Alors je dois vous avouer que j'ai eu des petits soucis au démoulage. Et au moins je préfère être franche, hein. Vous savez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc au moins je peux vous dire qu'il faut mettre beaucoup plus de beurre que ce que je n'ai mis. Il faut vraiment pas hésiter à mettre du beurre ou vous savez les petits sprays là pour éviter que les gâteaux ne collent. Voilà, alors c'est une brioche un peu particulière puisqu'en fin de compte on va pas la couper, on tranche, mais voilà on va prendre des morceaux, des petits pâtons, voilà par exemple, hop, celui-là. Et donc on va manger comme ça à la main. Voilà l'intérieur de ma brioche. Pour moi elle est d'ailleurs réussie. Elle a un petit goût caramélisé, elle est vraiment très bonne. Donc voilà, après pour la cannelle, c'est vraiment à vous de voir. Mais en tout cas, moi je valide cette recette. Elle est vraiment pas mal. Et je pense que je vais me régaler au petit déjeuner. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Vous avez vu, c'est une recette qui est plutôt facile à réaliser. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt.